Hi Chocapix, alors aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau tuto comme promis. Alors j'espère que tout le monde va bien malgré le mauvais temps et tout. Bon, on a un max de lumière aujourd'hui malgré que le temps est très venteux et tout. Enfin, un temps de belge quoi. Donc je vous reviens avec ce maquillage-ci parce qu'on m'avait proposé de faire un maquillage assez lumineux et tout en étant pas avec de maquillage trop flashy. Donc j'ai simplement mis un peu de couleur au ras de cils inférieur pour dire de ne pas avoir un ton toujours trop naked à 100%. Donc voilà de plus près, je sais pas si vous allez voir vraiment quelque chose. Donc j'espère que ça vous plaît. Si je regarde toujours en bas, c'est parce que j'ai mon miroir, donc ne vous inquiétez pas. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc tous les produits sont là, donc ne t'inquiète pas. Donc voilà. Alors pour commencer, on va prendre tout simplement cette base ici de chez ELF. C'était le pot en crème dans la teinte Down, D-A-W-N. Je vais voir si je peux te le montrer, mais c'est écrit tellement tout petit ce truc. Voilà. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, tout en laissant quand même un tout petit peu d'espace pour ma touche lumière. C'est vraiment pas évident de retrouver comment des maquillages à proposer malgré que j'ai plein de couleurs et tout. Mais le temps est tellement pourri que trouver des inspirations make-up ou alors même ne serait-ce que des couleurs un peu saisonnières, si j'ose dire, c'est vraiment pas évident du tout. Donc, j'espère vraiment que ce maquillage va vous plaire, parce que c'était vraiment pas évident de trouver quelque chose de correct. Ensuite, je vais prendre ce fard ici de chez Sephora, Californian Blonde, le numéro 10. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau pour les lèvres de chez ELF qui me sert à rien. Les trous pour être utilisé pour les lèvres, donc j'y vais à fond la quéquette. À fond la quéquette, un truc qui veut rien dire. Voilà. Donc faut vraiment pas avoir peur d'en mettre, donc l'expression qui voulait rien dire, voulait vraiment dire ça. Faut vraiment que cette zone là soit lumineuse, d'accord. Ensuite je vais prendre ce farci de chez Kiko, donc c'est le numéro 126, pourquoi faire, donc le numéro, je vais prendre ça, et ce pinceau aussi. Alors voilà, et j'en mets sur ma première partie de l'œil, tout en mordillant sur le doré que j'ai mis juste avant. Et j'en mets également à la fin. Et au-dessus, sur mon creux. Voilà. Ensuite, avec un pinceau plat, comme celui-ci, je viens rajouter par-dessus ce fard ici. Vous voyez? Donc le tout, c'est que vous estompez bien les couleurs entre elles. Même si vous passez un tout petit peu après avoir mis le plus clair. Ah, je me donne la référence, tiens, celui-ci. Karine numéro 26. Pardon. Donc voilà. Le tout, il faut vraiment que ce soit bien lumineux. Donc, voilà. On va venir estomper le tout. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose, que la lumière a vraiment baissé d'un cran là. Ensuite, je vais venir avec un autre fard Kiko, qui lui est plus intense. Mais ça sera celui-ci, le numéro 120. Mais tout d'abord, parce que je m'en mêle un peu, je suis désolé, c'est 126.
C'est celui de tantôt qui était très lumineux. En fait, ça a enfoncé comme ça, mais très lumineux. Voilà, regardez, vous voyez, je monte légèrement. Comme il est très lumineux, en fait, au niveau intensité, ça va être plus des reflets. Quelque chose de très net. D'accord. Voilà. C'est vraiment pour redessiner ma banane, en fait, que je vais faire comme ça. Pour pas avoir un truc trop casse-gueule. Donc voilà, et là je reprends le 120 sans problème. Pour donner de la profondeur dans mon regard et également un peu plus de couleur. Voilà. Là je frotte mon pinceau légèrement pour dire d'avoir au moins un truc propre. Un résultat plus propre bien entendu. Donc voilà. Je vais venir maintenant poser la touche lumière avec le pinceau de tout à l'heure. De toute façon les pinceaux je frotte toujours avant. Donc la touche lumière ce sera simplement le 127 de chez Kiko qui est un blanc crème. Enfin, même pas un blanc tout court, même pas crème. Mat de préférence. C'est comme le centre est déjà très coloré, donc on va pas jouer trop. Donc voilà, et je rejoue avec ma lumière comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec celui-ci qui est le blonde, California blonde. N'empêche, remarquez qu'avec les pinceaux de chez ELF que j'utilise, donc les blancs, c'est de la merde. C'est en train de niquer tous mes fards. Un poil plus doux. Comme quoi, on va dire. Non, on va dire pour un heureux, mais quand même quoi. Ça me fait malheureux quand même. Le gars, il est en train de niquer ses palettes juste pour dire de faire maquillage. Pas bien, pas bien. Enfin, soit. Après, je viens avec ce pigment-ci de chez Stick qui s'appelle Scuba Dust 683. Bon, je te retourne pas ma fille parce que tu comprends bien que. Donc voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je prends avec un petit pisoté comme celui-ci que j'ai humidifié au préalable. Je prends un peu de matière. D'accord. Et je viens travailler tout ça dans le petit pot. Vous voyez, on écrase la matière et on enlève l'excédent. Donc on vient tout simplement l'appliquer au ras de cils. Voilà, vous voyez, tout ça tout simplement. C'est tout con, faites ce que j'ai fait, mais bon, je trouve ça très beau. Au moins, comme je vous ai dit, ça met un peu de peps dans ce regard un peu trop neutre. Donc, après, je vais prendre ce crayon eyeliner waterproof de chez Max More qu'on trouve chez Action. Il existe également en marron, mais je voulais le mettre en noir pour accentuer un peu ma ligne de cils. Alors, il est bien, mais le seul truc que je reproche, c'est qu'il est sec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais le faire de mon côté. Bon, vous voyez bien, le trait d'eyeliner, vous savez le faire. Parce que là, comme je vous dis, il est sec, il faut bien le travailler, donc c'est pas évident. Donc je reviens juste après. Tout de suite. Voilà. Vous voyez, au niveau du trait d'eyeliner, c'est tout con. Petite virgule. Comme je vous dis, il est facile en fait. Enfin, il est chouette à travailler, mais il est un peu trop sec. Un poil plus gras aurait été un peu plus intéressant, je pense. Après, je prends le Max More aussi Mascara, double lightning. Effectivement, il allonge très bien les cils, mais il apporte aucun volume. Donc, si tu recherches un mascara, ma fille, avec du volume, c'est pas celui-là qu'il te faut. Après, moi, je me dis que je m'en fous complètement, c'est pour faire les tutos. Et pour son prix, je me dis, bah ça va quoi, on va pas commencer à chicaner, on s'en fout. L'avantage, c'est que ça fait un beau petit maquillage un peu plus simple en fait. Beaucoup moins, comment on appelle ça déjà, moins épais par-ci par-là. Parce que quand on met trop de mascara, des fois, c'est vrai que c'est pas joli. Parce qu'on va même plus la beauté du maquillage derrière, vous voyez. J'espère que vous allez voir quelque chose, parce que quand j'ai commencé la vidéo, il faisait bien beau soleil et tout.
Et après au final, bah, vous connaissez un peu le temps, il est un peu merdique. Et donc du coup on a quoi? De la merde, on a que du temps gris. Là ça va s'apprêter à être douche nationale, encore une fois, toujours. Mais bon. Donc voilà. Ah, je vous ai pas dit, avant de mettre le mascara tout à l'heure, j'avais fait recouvrir mes cils. Donc voilà. Et à présent, je vais juste après appliquer le Pink Marquise de chez Dior pour donner un tout petit peu de couleur. Voilà, à ce maquillage. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça reste un maquillage très neutre, très simple à réaliser. C'est juste que je voulais faire un petit truc un peu hors du commun, un petit truc un peu coloré, parce qu'on retrouve beaucoup avec les Naked, on retrouve beaucoup avec les couleurs bien flash au niveau été. Et ici, vu le temps pourri, je me dis, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de très joyeux sans être trop? Puis il y a une d'entre vous qui m'avait demandé justement un maquillage sobre et lumineux, sans pour autant avoir des couleurs flashy. La seule couleur flashy que j'ai placée, c'est juste ici au ras de cils. Maintenant, voilà, j'ai mis du vert parce que pour dire d'avoir un peu de couleur, quoi. Maintenant, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Si vous avez les yeux bleus, vous pouvez mettre du mauve ou alors du bleu même, mais un bleu beaucoup plus flashy par rapport à la couleur de vos yeux. Un prune, enfin, je sais pas quoi. Il y a une multitude de couleurs. C'est pas à moi à vous dire quoi, quand même. Hein. Je suis là pour vous conseiller, mais pas à vous donner, hein, mot pour mot, ce qu'il faut faire. Hein. Sinon, ça va pas. La recette du succès, on se la fait soi-même. Hein. Dit-il le gars qui a même pas mis la bonne. Bon, on s'en fout, on s'en fout. Le principal, c'est que tout le monde aime ce maquillage et que ça vous plaise. Donc voilà, de plus près, encore une fois. Vous voyez. Au niveau de l'eyeliner, je vous dis, il est chouette. Hein, parce que regardez, j'ai su faire la virgule sans me casser la tête. Donc voilà. Ben, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a plu mes Chocapix. Et on se retrouve très vite. Et j'avais l'idée de faire un tag. Si vous avez une idée de tag, n'hésitez pas à me proposer tout ça. A très bientôt. Bye bye. Ciao ciao.